Bienvenue. Au cours de cette vidéo, nous illustrerons les étapes pour câbler deux menhirs d'Iluce comportant une source de lumière chacun. Pour connecter les menhirs à l'alimentation, nous avons besoin du manuel d'instruction, d'un connecteur TH392, et de la clé dynamométrique inclus. Dans la poche comportant les accessoires, il y a également un capuchon à utiliser au cas où un port de connecteur ne soit pas nécessaire. D'un petit tournevis plat. D'un transformateur. D'un câble d'extension pour LED, au cas où nous aurions besoin de couvrir une distance supérieure à 2 mètres entre le menhir et la source d'alimentation. Le type de câble d'extension doit être choisi en fonction de la distance en mètres à parcourir. Nous branchons un menhir au câble d'extension pour créer la ligne de connexion. Coupez la gaine noire isolante du câble d'extension d'environ 2 cm. Inutile de dénuder les fils positifs et négatifs car les vis du connecteur sont auto-perforantes. Nous dévissons les vis du pôle du connecteur, situé à l'extrémité du câble du menhir et y faisons passer le câble d'extension. Maintenant, dévissez les vis des cavités numéro 1 et numéro 4 du pôle du connecteur. Insérez le câble positif dans la cavité 1 et le câble négatif dans la cavité 4. Tenez toujours compte des indications fournies sur l'étiquette accrochée au câble. Une fois les deux câbles insérés, nous serrons bien les vis avec le tournevis, fermons l'écrou du connecteur à la main et resserrons à l'aide de la clé dynamométrique. Lorsque la clé tourne à vide, cela signifie que le capuchon est parfaitement fermé. Une fois l'étape précédente finalisée, il faut maintenant brancher le câble d'extension au connecteur à 4 voies, type TH392. Coupez la gaine noire isolante du câble d'extension d'environ 2 cm. Il n'est pas nécessaire de dénuder les fils positifs et négatifs car les vis du connecteur sont auto-perforantes. Prenez le connecteur 4 voies TH392, dévissez le capuchon servant à couvrir l'un des pôles de sortie et y insérez le câble d'extension. Dévissez les vis des numéro 1 et numéro 4 du pôle. Nous insérons le câble positif dans la cavité numéro 1 et le câble négatif dans la cavité numéro 4. Pour plus de sécurité, reportez-vous toujours aux instructions fournies sur l'étiquette accrochée au câble. Une fois les deux câbles insérés, vissez et serrez bien les vis auto-perforantes avec le tournevis. Nous fermons l'écrou du connecteur à la main et la resserrons davantage à l'aide de la clé dynamométrique. Lorsque la clé tourne à vide, cela signifie que le capuchon est parfaitement fermé. Répétez la procédure pour connecter les autres menhirs lumineux à leurs rallonges respectives. Pour l'installation de ce système avec deux menhirs, un pôle de sortie du connecteur TH392 reste découvert. Dans ce cas, il doit être scellé, avec le bouchon fourni. Une fois cette étape terminée, le connecteur 4 voies doit maintenant être connecté au transformateur. Coupez les câbles de sortie du transformateur à une longueur d'environ 2 cm. Il n'est pas nécessaire de dénuder les fils positifs et négatifs car les vis de connecteur sont auto-perforantes. Nous dévissons l'écrou recouvrant le pôle d'entrée, enlevons le réducteur de plastique blanc présent à l'intérieur du bouchon. À l'intérieur des ports du connecteur TH392, il existe plusieurs réducteurs pour les câbles électriques à utiliser en fonction de leur diamètre. Pour les câbles jusqu'à 7 mm de diamètre, utilisez les 3 réducteurs. Pour les câbles de 7 à 9 mm, utilisez les 2 réducteurs. Pour les câbles de 9 à 12 mm, utilisez seulement le plus grand réducteur. Fermez le premier capuchon et dévissez les vis des pôles du connecteur. Nous passons le câble du transformateur à travers le capuchon. Nous dévissons les vis des pôles d'entrée numéro 1 et numéro 4, et insérons le câble positif dans la cavité 1 et le câble négatif dans la cavité 4. Reportez-vous toujours aux instructions fournies sur l'étiquette attachée au câble du menhir. Une fois les deux câbles insérés, serrez bien les vis auto-perforantes avec le tournevis.
Nous fermons manuellement l'écrou du connecteur et resserrons davantage à l'aide de la clé dynamométrique. Lorsque la clé tourne à vide, cela signifie que le capuchon est parfaitement fermé. Maintenant, nous pouvons brancher le transformateur au courant électrique. Il est important de toujours utiliser un transformateur 24 volts DC et de ne jamais connecter le menhir directement à la source électrique 220 volts, auquel cas les LED seraient endommagés.